cherche réellement. C'est un message à faire passer que c'est pas, c'est, il n'est jamais trop tard, que faut pas hésiter à changer de job aussi souvent que possible. Prenez le risque, ça vaut vraiment la peine si jamais on finit par le trouver. Donc, tu vas reprendre juste quelques minutes par rapport aux personnes que tu as engagées. Comment ça s'est passé? Dis-moi, c'est quoi cette histoire de CV? Alors, l'expérience que j'ai eue, j'ai dû recruter 60 personnes pour monter une usine de construction modulaire. Mhm. Euh, le principal but que j'avais, c'était créer un environnement dans lequel les gens soient heureux de travailler. Euh, et le mode de recrutement, si j'avais pris leur CV, il n'y a aucune des personnes que j'aurais recrutées. Jamais. Jamais. Parce qu'ils avaient tous changé 10 fois de job, parce que, y compris les jobs, je vais être très clair, j'en ai un, il est master d'informatique. Mhm. Euh, Après son master d'informatique, il est devenu prof de maths, il est devenu comptable, il en a eu ras-le-bol, il est devenu agriculteur. Et puis après, il est arrivé chez moi. Et j'ai dit, mais il dit, si j'ai envie d'apprendre quelque chose, je l'apprendrai. Et c'était vrai, il n'y avait pas de sujet de niveau d'études là-dedans. Parce Ouais. que j'avais des gens qui avaient une telle confiance sur leur envie d'apprendre, leur capacité d'apprendre. Et c'était une richesse dingue. C'était des gens libres. Libres au sens, et c'était le contrat que j'avais avec eux. Le contrat, c'était pas un contrat de travail pendant 20 ans. Il faut pas se raconter de bêtises. On va pas vivre ensemble 20 ans. On va peut-être Ouais, oui. un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien. Le seul critère qui fera que ça s'arrête, c'est que tu sois plus heureux. Et je te le dirai avant que tu me le dises. Il y a des gens que je voyais, je dis, tu sais quoi, 4 fois, t'es arrivé à la bourre le matin. Enfin, moi, quand j'ai un truc qui me rend heureux, j'y vais en courant, quoi. Et à un moment, c'est Oui. que t'as plus envie. Et t'as le droit de plus, c'est pas grave, hein, je te juge pas de pas avoir envie. C'est juste qu'il faut se le dire. Et pas laisser pourrir les trucs. Mais le fait d'avoir, le frein de tout le monde, et là où l'IA joue un rôle de fou, c'est que tu avais des carcans dans lesquels les gens s'enfermaient. D'éducation, de diplôme, de savoir, de rédaction, de savoir écrire, de savoir. Mais en fait, une grande partie de ces carcans-là explosent avec l'utilisation de l'IA. On redonne une liberté de dingue. C'est-à-dire que si tu sais pas écrire, tu fais des fautes d'orthographe, et que tu sais C'est pas pas envoyer grave. un L'IA, elle est document, là pour ça. eh ben, tu seras plus jugé sur le fait que tu as un mode de rédaction, parce que c'est pas le fond de ce que tu es. Tu sais pas faire une présentation de dingue de PowerPoint parce que c'est le contrat moral que tu as pour aller présenter ton projet. C'est pas très grave. Et ton intelligence, elle est pas dans le fait de faire des PowerPoint. Ton intelligence, elle est sur le business que tu as et la rage que tu as de le faire sortir. Donc c'est une chance dingue. C'est une chance dingue. Euh, les deux leviers, c'est la peur, ne plus avoir peur, d'oser, clairement. Et puis, on en parlait tout à l'heure, ça peut y avoir des freins financiers d'abonnement, mais concrètement, on est dans l'action, on est dans la production de résultats de l'économie réelle. Personne, aucun youtubeur gagne de l'argent en créant des agents qui trient les mails. Aucun youtubeur gagne de l'argent en créant des agents qui gèrent des agendas. Effectivement. Donc, C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. et ça, alors ok, ça démontre des moyens, des trucs, mais faites un truc Il est où l'impact? Il est où l'impact? c'est ça. Allez aider votre commerçant, le fabricant d'objets, des gens de votre entourage en vrai. Parce que si l'impact il est en vrai dans l'économie, ça devient un business. Enfin, ça devient un Oui. business au sens. Et Euh, c'est ça- très scalable. et c'est hyper scalable. Et c'est tellement scalable sur des micro-détails. Parce qu'il y a pas une IA magique qui va prendre toute la problématique sociétale et qui va apporter une réponse sociétale à tout. Ouais. C'est des micros. C'est chacun qui va faire un petit bout du job. Et c'est la somme, tu sais, il y a une image, à un moment, tu sais, du gros poisson qui mange les petits, puis à un moment, les petits Ouais. qui se mettent ensemble, qui mangent le gros. Bon, bah, l'IA, elle permet de créer ce banc de poissons-là. Et on est tous des poissons dans nos trucs. Tous les jours, on peut faire quelque chose. Tous les jours, on peut apporter quelque chose. Et c'est vraiment nous, on a besoin pour faire ça, d'être en avance de phase sur les outils. 100% de notre énergie, on rend l'IA honnête, pertinente, avec des résultats, qui trichent pas. Qui trichent pas, qui induit pas les gens en erreur, qui ne nous emmène pas dans des fausses pistes, parce que ce serait malhonnête de notre part, et c'est un peu le fantasme aujourd'hui de ça, c'est magique et ça remplace tout, c'est un profond mensonge. Mais les gens qui sont curieux, qui ont envie, qui ont la rage,
quelle fierté si on arrive même si c'est 20 ou 30 ou 50 personnes qu'on sort de ça et qui sortent de leurs conditions parce qu'on leur donne les outils pour ça. C'est dingue. C'est ce qui nous porte clairement sur le fond de ce qu'on fait. J'ai jamais eu dans mes mains de tels outils pour rendre des gens heureux. Ça doit te rendre vraiment, vraiment fier de savoir que c'est le genre d'héritage que tu vas laisser à la prochaine génération, je pense, hein. Ah bah, clairement, enfin, on est tous en quête de sens. On a tous besoin de sens. En entrepreneur, le fantasme de l'entrepreneur qui veut devenir le plus riche du cimetière et qui, enfin, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas l'enjeu. C'est d'être libre de penser, d'être libre de faire les choses honnêtement. Et on fait plutôt bien, quand on fait plutôt des choses bien autour de nous, honnêtement. Ça veut pas dire qu'on a raison tout le temps. Mais on n'a pas triché. On n'a pas triché, on n'a pas menti. Quand il y a des choses qu'on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Quand il y a des choses où on se trompe, eh ben, on se trompe, c'est pas grave. Mais, et on est deux Si, associés, hein, si on chez se un trompe pas, social. on n'apprend pas en fin de compte. Non, et puis voilà, enfin, c'est toujours plus facile, enfin, c'est toujours des sujets. La question, faut le mettre à la bonne échelle, c'est-à-dire que quand on se dit, ayez pas peur de vous tromper, quand ta question c'est de manger au 15 du mois, si tu veux, bon, t'as un rapport à se tromper qui est pas tout à fait le même, pour être très clair. Certainement, ça dépend aussi du point de vue, hein, de la situation de chacun. Vraiment, le but, c'est pas du tout de forcer la main des gens ou voilà de forcer notre avis. C'est pas du tout. Encore une fois, ça reste un avis qui est voilà qui est assez crédible, hein, parce que qui vient de quelqu'un dans l'industrie qui sait de quoi il parle, qui a une certaine maturité et puis une certaine vision de l'avenir. Donc certainement, hein, tu es beaucoup plus crédible que pas mal d'autres personnes qui sont pas du secteur. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que on travaille sur cet impact-là, on travaille sur la prochaine génération, on essaie de cadrer cette technologie qui est extrêmement, extrêmement puissante et qui devient tellement puissante que ça nous fait peur. Là, c'est vraiment tous les films de science-fiction qu'on a déjà vus, Terminator et tout, on a vraiment peur que ça devienne une réalité. Et du coup, c'est très important dans notre communauté d'avoir des gens comme toi qui travaillent sur ce volet-là. Donc voilà, honnêtement, tout est dit, je pense, tout est dit. Si t'aimes les sports automobiles, t'as beau adorer les sports automobiles, si je te mets les fesses dans une vélo de Formule 1 demain matin, Oh, tu vas être super content, mais oh, il y a des chances que tu finisses pas ton tour. certainement. Je pense que le premier virage, hein. Et tu es sûrement très grisé, très enthousiaste, mais il est possible que tu pas un seul chrono à l'affichage. Non, mais j'arrive pas à croire que tu aies utilisé cet exemple-là, parce que, alors, moi, je suis un vrai passionné, hein, donc j'ai eu pratiquement que des BM, j'ai eu une RX-8, j'ai eu une M3, j'ai conduit pas mal de voitures, des GTR, des RS3, etc. Mais donc, je sais exactement de quoi tu parles. Quand tu as une voiture, au début, tu te dis, allez, moi, je veux conduire une GT 500. C'est une voiture qui me fait rêver depuis un bon bout de temps, le V8 et tout, le 5 litres, j'ai envie d'essayer ça. Et puis, le premier virage, tu te retrouves en tête à queue. T'as la trouille de ta vie, tu te dis, mais merde, c'est une bagnole à 50 000 balles ou 60 000 balles, elle m'appartient pas si je fais si je fais quoi que ce soit, après, comment je vais m'en sortir? Et tu C'est te ça. dis, non, c'est bon, donc la prochaine séance, j'ai apporté une Mazda MX-5, une petite Mazda à 110 chevaux qui faisait genre 900 ou 900 kilos ou une tonne, et je me suis éclaté, parce que tu as tout à fait raison. Il suffit pas d'avoir toute la puissance d'un outil. Et vraiment, le plus important, c'est de savoir l'utiliser. Et l'IA, comme je le dis, les gens pensent que l'IA, c'est une AK-47, c'est un Kalachnikov, alors qu'en vrai, c'est un sniper. C'est un sniper qui est hyper efficace, mais il faut le mettre dans la bonne direction. Il faut vraiment bien l'orienter. Et après, une fois qu'on appuie sur la détente, eh ben, c'est là où on a un résultat qui est tout à fait époustouflant. C'est ça. Quand des IA comme Zoran, avec des IA mimétiques, etc., font que la cible, elle est déjà verrouillée, Verrouillé. le trajecteur de la balle est déjà verrouillé à 90%, tu te concentres sur le fond. Tu te concentres sur le faire et de mettre en action. Je Ouais. pense qu'on a tous fait des plannings sur 3 ans avec n'importe quelle IA de comment on ferait révolutionner la Terre. Oui. Combien l'ont mis en œuvre? Il Bah, tout à suffirait fait. d'eux, t'imagines?
D'accord? Ben, fais-le là. Parce qu'à un moment, il faut se mettre en action. À un moment, Effectivement. il y a pas de. Voilà. Écoute, Xavier, dans trois semaines à peu près, on va organiser un événement ici. Voilà, juste un dernier petit mot. On va organiser un événement ici qui sera destiné principalement aux exécutifs, ceux qui ont fait on appelle ça Executive MBA. Donc, c'est des MBA, mais vraiment pour les gens qui ont 10, 15 ans d'expérience dans le secteur managérial, qui souhaitent devenir des CEO, etc. Donc, c'est vraiment des gens de très fort calibre. Et je vais faire une petite introduction, ChatGPT, Manus, etc. Et ça m'intéresserait éventuellement de présenter un peu ce que vous faites. Donc, je te tiens au courant de toute façon d'ici là, ok? Avec plaisir. Mais voilà, tu parles de créer de l'impact. Je pense qu'il n'y a pas plus que ça comme impact, le mettre directement dans les mains des gens. Et puis sinon, comme je t'ai dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est une très grande communauté. Voilà, tu peux dire que là, tu as accès direct un marché qui est en pleine expansion. Donc, si tu as besoin de gens pour essayer, pour des démos, des feedbacks, etc., c'est avec grand plaisir. Tu Bah, tu définis sais, juste ce dont tu as besoin. C'est des startups, des étudiants, ce que tu veux. Il suffira de me le dire et on s'arrange pour ça. tu sais, dans les impacts hein, que moi j'ai pu avoir, je le vois parce que je fais quand même beaucoup de conférences. Souvent, les gens me convoquent. Enfin, je fais une conférence sur un thème, sur une communauté de métiers. Et en fait, les gens en se disant, bon, ouais, c'est un peu rébarbatif, on a parlé d'IA, etc. Et en fait, en vrai, d'IA, je leur reparle 10 minutes. 10 minutes. Oui. Après, je branche mon ordi et je déroule tout. Je déroule allez, 4 cas d'usage de leur job, mais en plein dans leur job de tous les jours. Et que je fais que à la voix. Quoi que je fais que je mets des plans, je mets des trucs, je leur fais faire des montages immobiliers. Machin. Et au bout de 20 minutes, je m'arrête. Je dis ce que j'ai de conscient dans les 20 minutes qui sont passées là. Je viens de faire l'équivalent de 3 semaines de boulot à vous tous. Waouh. C'est de ça qu'on parle. Et Ben, on là, pourrait faire un truc dans ce sens-là, hein. tu Ça, vois, ça m'intéresse énormément. il y a un truc. Alors, l'avantage, c'est qu'on a j'ai un fort crédit sur le volet dans la construction. C'est un sujet, enfin, le déploiement du logement, la problématique du logement, Oui, c'est un sujet de fond qui cristallise un peu d'attention politique. Et en fait, ce qui est bien, c'est de trouver, si tu as une communauté, si tu veux, je sais pas, de promotion immobilière ou de constructeurs, etc., j'ai pas entendu, excuse-moi, Xavier. de, Une de, communauté? de promoteurs immobiliers ou de constructeurs, enfin, ou de gens, parce qu'en fait, là-dedans, tu as des granulométries d'entreprises assez différentes. Et tu as un énorme tissu de petites boîtes qui pensent que ça, c'est pas fait pour eux. Oui, Et c'est des trucs tout cons, hein, je te donne un exemple. Des petites boîtes, c'est des gens qui disent, bon, on a toujours fait comme ça, et puis des fois, ils font des conneries, et puis ils savent pas faire des calculs de structure, ils savent ouais. pas faire tout ça. Et en fait, je leur dis, prenez les plans, prenez votre savoir-faire, et puis on va faire tout, les calculs de structure, la justification, les machins. Et je vous mets toutes les règles, les normes dedans. Et vous savez quoi? Vous prenez une photo de votre chantier, il va vous dire s'il y a une connerie ou pas. Un truc simple, pour toi, des cas hyper pratiques comme Hyper ça. concret. Juste pour les piquer, pour les réveiller, et de se dire ce que je vous note là. Demain matin, vous l'utilisez. Demain matin, vous l'avez dans vos mains pour faire votre job. Et en fait, de mobiliser, en tout cas, des premières communautés comme ça. Ça crée un mouvement, en fait. Et le mouvement, forcément, je pense à quelqu'un qui est dans une boîte, qui connaît quelqu'un qui est dans un truc. Et en fait, une fois que ça agrège ça, alors déjà, nous, ça permet de créer des. Je réfléchis à votre, hein. Ça permet de créer des impulsions. Et puis, quitte à monter des équipes sur place, si tu veux, qui sont en capacité d'accompagner et puis de prolonger ça dans le temps, en fait. Et puis d'avoir ce premier élan sur lequel on va venir greffer après des métiers complémentaires. Et toi, d'avoir ces use cases pour dire, boum, ça on y Ça est. peut se faire. L'avantage, au-delà de l'IA, si tu veux, quand je prends la parole sur ces sujets-là, je te dis, je fais partie des premiers en Europe à avoir monté des trucs innovants très compliqués, si tu veux. Donc personne ne met en doute ma parole quand je leur raconte que le truc est fiable. De toute façon, je leur demande de faire l'expérience derrière. Ah oui. Et ça permet, si tu veux, de poser un truc. La légitimité, elle est d'abord sur le métier. Oui, En fait, ils t'écoutent parler d'IA parce qu'ils t'écoutent sur le métier. Mais ils t'écouteront pas parler de leur métier parce que tu es spécialiste de l'IA. oui. Et une fois qu'il y a ce premier pré-trou, bah, ça permet déjà de cristalliser l'attention. Et c'est comment fonctionnent les trucs. Hein, quand tu as quelqu'un qui dit ça y est, bah, nous on l'utilise tous les jours. C'est évident, c'est hyper pratique. T'as, chaque individu est
chef d'entreprise, un travailleur, un frère, un cousin, un père, et c'est comme ça que ça influe. Bah, Tout à fait. je vois l'écosystème autour des gens que j'ai formés. Je dis, mais pour mes enfants, faut que je fasse quoi, moi? Et ça peut être, j'ai réfléchi, mais tu vois, de trouver alors je crois que j'ai déjà des gens en Tunisie avec qui on est en échange, je crois que je vais faire des conférences il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas de souci. De toute façon, si tu Ouais, penses à de quoi que ce trouver soit, quelques hein, créneaux. de... Pardon? Ouais, bah oui, avec grand plaisir. Donc voilà, si tu penses à quoi que ce soit de vraiment peut-être un peu plus précis le genre de population, Oui, de je te la très bien. persona, parce que j'ai des amis qui sont architectes, on a pas mal de connaissances ici, donc voilà, on devra juste bien préciser la cible, le public cible que tu cherches, éventuellement le process par lequel ils doivent passer, on organise ça, mais en Ouais, un claquement de doigts, il n'y comme a pas ça, de souci. T'as déjà été en Tunisie, on toi? se de quoi? T'as déjà été en Tunisie juste par curiosité? Oui, je suis venu 2 fois en Tunisie. Ouais. Ouais. Ok, ok, très bien. Eh ben, j'espère que la prochaine fois, on va se voir directement ici, Avec grand hein. plaisir. Ce sera avec grand plaisir que je t'inviterai, honnêtement. T'as pensé quoi de cette interview, du coup, Xavier? Eh ben, écoute, je trouve ça très, enfin, sur le format, c'est vachement bien dans le, déjà, je pense qu'on était déjà en phase sur la perception Tout à fait. sociétale impact de l'IA, ce qui est Oui. bien. Hein. On aurait pu avoir un sujet hyper technique sur les fondamentaux de l'IA, machin, etc. C'est pas le but, c'est pas vraiment de compliquer l'information, bien le contraire, hein, mais de la rendre Ouais. vraiment Je accessible. pense que c'était bien qu'on soit autant en phase dans nos valeurs, déjà. Ouais, Je parle pas que de l'automobile. tout à fait. Non, mais qu'on Mais soit, voilà. sinon, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les points à améliorer, concrètement, vraiment, hein, quelles sont les choses qu'on pourrait éventuellement améliorer sur le format, sur le contenu, sur ce que tu veux. En fait, ce qu'il faudrait qu'on, bah, le fait que, à mon avis, comme, alors, il se trouve que je parle beaucoup. Je sais pas si t'as remarqué. Ça fait plaisir, c'est pas grave. En Ouais. général, en fait, j'envoie des petits pouces quand on doit passer à l'étape supérieure, mais le flux, cette fois-ci, il était un peu différent. Du coup, voilà, je voulais Non, aller mais avec, si moi tu drives pas, si tu veux, c'est moins structurant. C'est-à-dire que comme je parle plus avec mes tripes oui, qu'avec un schéma, et je pense que, pour être très clair, je pense que le message dont on parle avec le fond de ses tripes est plus portant qu'un truc tout à fait, tout à fait. Et ça m'a fait plaisir parce que ça te permet aussi de t'exprimer, d'être le plus naturel possible. C'est Ça, ce que tu es, c'est qui Xavier est. Et du coup, si vraiment je te limite au niveau du format ou bien de la délivrance, le résultat ne sera pas aussi bien que ça. Du coup, je me suis dit, allez, je te laisse vraiment le plus à l'aise possible, c'est le but. Et après, au niveau montage, on pourra travailler sur ça, hein. Il ouais. n'y a aucun souci derrière. Non, non, mais c'est cool en tout cas. Non, c'est très bien. Enfin, je fais pas mal d'interviews et ça fait partie des moments agréables. C'est pas trop formaté, pour être très clair. Eh ben, magnifique. Xavier, en tout cas, merci infiniment. J'espère pas t'avoir retenu. Dès que je finis le trailer et l'épisode, elle est sur Spotify et YouTube, je t'envoie un lien, bien sûr. Je vais essayer de créer quelques shorts et je pense que j'aurai le choix parce qu'on a parlé de pas mal de Ouais. choses qui sont vraiment impactantes. Donc, des shorts entre 20 et 30 secondes qui parlent de vous, de votre expérience, de toi personnellement et puis de ton point de vue. Et voilà, je peux t'assurer que je ferai de mon mieux pour vraiment faire ressortir Bon, bah, ce top. qui a été dit là. Ok? Nickel. Merci beaucoup, Slim. Eh ben, Top, top. fantastique, merci à toi, bonne journée. Au Ciao, revoir. bonne journée.